Le pire livre du monde, par Élise Gravel, lu par Miguel Castonguay. Intéressant comme choix de titre, non? Ouais, ça vous donne le goût de lire le livre, à vous? Moyennement. Il était une fois, dans un pays lointain, Pas très original comme début, en effet. une très très belle princesse et un prince courageux. Salut! Oh, super! Une autre histoire de prince et de princesse. Oui, il en manquait, je trouve. C'est un prince, ça? On dirait une patate. La princesse vivait dans un magnifique château. Et nous, on est qui? On nous présente pas? Je crois qu'on est personne. Eh oh, je veux servir à quelque chose, moi! La belle princesse s'appelait Barbarotte et le beau prince s'appelait Poitrick. Yo! Mais attends, c'est pas comme ça que ça s'écrit, princesse? C'est vrai, l'auteur n'a pas relu son texte. C'est bourré de fautes. Oui, mais quand on s'ennuie, on peut jouer à les compter et à les corriger. Le chevalier s'en alla faire une promenade sur son fidèle et vaillant cheval Poutino. L'on fait d'aventure, mon fier destrier! Oh mon Dieu, le pauvre cheval! Qu'il est laid! Mais qu'il est laid! Tous les dessins sont moches. Même nous, j'ai de l'air d'une vieille gomme. Et toi, de barbouillage. Oui, mais quand même, c'est super dur de dessiner un cheval. En plus, c'est pas très propre comme travail. On dirait que l'illustratrice a fait ça en 5 minutes pendant son heure de dîner. Burk, c'est dégoûtant ici. Je viens de marcher dans un truc collant. Miam, des miettes de biscuits. Pendant ce temps, la princesse se reposait. On pourrait pardonner les dessins moches si au moins l'histoire était bonne. C'est vrai. Il ne se passe absolument rien jusqu'ici. Bon. Quelqu'un a envie de faire une petite partie d'échecs? Et se reposait. Je vais aller faire une petite sieste. J'ai pris ton cavalier. Oh zut! Et se reposait encore un peu. On ne devrait pas revenir à cette histoire. Attends, on s'amuse, nous. Surtout moi. Ah, échec et maths. Soudain, la princesse regarda le beau paysage. C'était vraiment super beau. Il y avait de super beaux arbres, de super belles fleurs, un super beau ciel bleu et du super beau gazon. Quelle beauté! C'était si beau que la princesse était super émue. Je suis super émue. Ouf, les descriptions sont vraiment trop longues et ennuyeuses. Oui, et l'auteur se répète, on dirait qu'elle manque de vocabulaire. C'est bientôt fini ce livre. On peut aller se coucher. Soudain, nonobstant cette péripétie qui eurent lieu pendant cette impétueuse extranéité, il appert que soudain, de son regard ascadémiste, la princesse cyclomythique aperçut un indicible frétillement niclatope, avec des boubigles dedans. Mon regard de quoi? J'ai un peu mal à la tête tout d'un coup. Oh là 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 là, l'auteur veut faire sa savante en utilisant des mots compliqués. Mais on n'y comprend rien du tout. Je suis pas certaine qu'elle les comprenne elle-même. Boubigle. Ben, ça existe même pas. C'est pas dans le dictionnaire. Soudain, un gros monstre affreux arriva. Caca, pipi, prout, crotte-nouille. Oh my god! Oh, un peu d'action. Oh, il était temps. Burk, c'est super vulgaire, mais bon, fallait s'y attendre dans un livre d'Élise Gravel. Oh, allez, cette partie du livre, elle est quand même drôle. Soudain, le monstre voulut manger Barbarotte, mais Barbarotte voulait pas. Je vais te manger. Oui. 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 Oh là là, et les dialogues, c'est pas mieux. Il n'ajoute rien du tout à l'histoire. Il y a encore le mot soudain. Elle connaît pas d'autres mots pour créer du suspense, l'auteur? Barbarotte voula se défendre du monstre, mais comme elle n'était qu'une fille, tout ce qu'elle pouvait faire, c'est de crier. Au secours, Poitrick! J'ai si peur! Viens me sauver! J'arrive par parotte. Oh non, j'y crois pas. Le livre est sexiste en plus.
Allez, Barbarotte, on n'est pas en 1850. Oh là là, j'ai trop honte. Bande la violence gratuite, très originale. Arrêtez, les amis. Vous allez vous faire bobo. J'aime ça, moi, les onomatopées. Ayant finalement combattu le méchant monstre, notre héros Poitrick prit une pause pour savourer un excellent Kiki Cola, la boisson des vrais héros. Cola! La boisson des vrais héros. C'est fou comme ça te désaltère tout en faisant gonfler mes muscles. Oh, non, mais je rêve. C'est une publicité, ça. Une publicité dans un livre pour enfants. Oh, c'est dégoûtant. C'est pas illégal, ça. C'est une honte. Très impressionné par notre héros et son Kiki Cola qui rend les muscles vraiment gros, Barbarotte se jeta dans les bras du prince en tendant vers lui ses lèvres pulpeuses. Embrasse-moi, ô homme fort et viril. Non, secours, pas une scène d'amour. Eh oh, il y a des enfants qui lisent ça. Non, ils vont s'embrasser. Moi, je sors d'ici. Le bon roi Pubert III décidit de faire de Poitrick un chevalier. C'était un moment très émouvant et tout le royaume était heureux. Tu es un bon garçon, Poitrick. Eh, vous avez remarqué que tous les personnages se ressemblent? C'est vrai, il n'y a aucune diversité dans ce livre. Ben, sauf nous et le monstre. Soudain, les personnages se réveillirent. Toute cette aventure, ce n'était qu'un rêve. Quel rêve incroyable. Bien dormi, Barbarotte. Oh non, j'ai fait un horrible cauchemar. Quoi? C'est fini? C'est ça la fin? Mais c'est pas une fin, ça? C'est complètement cliché. Ce genre de fait devrait être interdit. Ben, voyez le positif. Au moins, cette horrible histoire est terminée. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ah, et nous? On fait quoi? On est coincé ici pour toujours? On est prisonnier de cette horreur? Je ne veux pas avoir beaucoup d'enfants. C'est dommage quand même. L'idée était bonne. Les fautes d'orthographe et de conjugaison sont voulues. Et puis, vous avez trouvé des fautes, vous?